Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du dimanche à la cool. C'est l'occasion de parler des projets, de ce qui s'est passé les dernières semaines, et puis de vous teaser un petit peu ce qui va arriver dans vos petits écrans d'ici les semaines voire mois à venir. On regarde ça tout de suite. Ouais les gars, je voulais déjà vous remercier parce que tout simplement, je vois que vous kiffez toutes les dernières vidéos. Là, ça fait un bon mois où les chiffres sont en train d'exploser. Je vois surtout que vos commentaires, tout simplement, vos réactions, vos likes, vos abonnements et tout. Je vois que tout simplement vous adhérez un petit peu à l'ADN du tonton, à tout ce qu'on propose sur la chaîne. On a eu des super invités, ça fait plaisir aussi de recevoir des potes et de pouvoir parler entre passionnés, tout simplement. J'ai beaucoup aimé vos retours sur la vidéo avec Edgy. C'était sa première vidéo, il était un petit peu timide sur le début, mais vous avez vu, il s'est vraiment libéré au fur et à mesure. Vous le verrez aussi dans l'épisode 2 la semaine prochaine. Franchement, on s'est vraiment éclaté, on a passé une super journée, et puis on voit qu'on parle la même langue tout simplement, hein. On voit qu'on est tous les deux à fond dans le rock'n'roll, dans le côté un petit peu hard à l'ancienne. Vous avez vu, dès qu'il a une Les Paul entre les mains, là, il s'est fait plaisir sur le canal 2 de la MS, hein, qui est aussi le canal du Cutlass pour ceux qui sont fans de la marque. Et tout simplement, c'est à Mathieu direct. D'ailleurs, là, pour ne rien vous cacher, j'ai eu un petit message privé de sa part ce matin en me disant mec, je crois qu'il va falloir qu'on aille chez AMS ensemble. Donc voilà, il va peut-être avoir un petit cadeau de Noël un petit peu en avance pour lui. Il faut voir un petit peu s'il va trouver son bonheur ou pas. Mais ça vaut le coup d'aller à l'atelier, déjà qu'il puisse rencontrer Ben, qu'on puisse parler un petit peu de ce qu'il cherche et tout. Et là, pour lui, il a vraiment eu l'impression de retrouver le côté Appetite for Destruction, mais in a box. Donc finalement, il a trouvé encore mieux que le Silver Jubilee. En parlant du Silver Jubilee, justement, ce sera l'objet de la vidéo la semaine prochaine parce que il nous a fait un super cadeau, Edgy, parce qu'il est pas venu les mains vides, le bougre. Il s'est pointé avec un Magnatone Slash. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez le droit à un super comparatif, le Silver Jubilee original de 87 contre le Magnatone, voir un petit peu si ils sont dans la même vibe. Est-ce que on est toujours sur Slash à mort, ou est-ce que ça s'éloigne un petit peu des sentiers battus. Ça a fait un énorme bruit quand Slash est passé de chez Marshall jusqu'à chez Magnatone. Donc on va voir si ça valait le coup, si on y trouve notre compte, et puis si on a un petit préféré quand même. Piment, mon préféré. T'as rien de prévu. Donc ça, vous verrez ça la semaine prochaine, vous allez voir. En plus, Edgy, comme je te disais, là, il avait pris un peu la conf, ça lui a fait du bien aussi de faire la première vidéo. Il se lâche encore plus sur la deuxième. Franchement, j'ai adoré quand je l'ai monté, j'ai passé encore un super moment, et ça, c'est signe que ça va être une chouette vidéo. Pourquoi ici une vidéo news? Parce que vous savez bien que sur la chaîne on se dit tout, hein, on se cache rien. Normalement, vous auriez dû avoir une démo d'une guitare. Guitare que j'ai reçue avec quelques jours de retard, mais c'est pas ça vraiment qui a décalé la vidéo, parce que j'aurais pu vraiment, entre guillemets, me grouiller, même si je fais toujours les choses correctement. Je prends toujours plusieurs jours pour avoir un avis vraiment... si genre je la sors du carton et je fais la vidéo tout de suite, vous avez pas un avis très éclairé entre guillemets. Même si avec les doigts boudinés du tonton, c'est jamais un avis très éclairé, mais c'est un autre sujet. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Mais là, clairement, je l'ai reçu hier. Elle est arrivée hier au lieu de samedi. J'avais prévu le week-end pour la tester, etc. Samedi matin. Et elle est arrivée hier. Je la sors du carton déjà. Elle était en housse plutôt que d'être en case, mais ça, j'avais été prévenu. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Mais alors déjà, je la sors évidemment par la tête. J'enlève le plastique et tout. Pourtant, le carton nickel, pas de choc apparent, etc. Et là, je vois déjà gigapète sur la tête. Un peu dégoûté. Donc là, c'est vraiment la première étape, vous allez voir, mes découvertes vont de pire en pire. Donc je découvre ça, déjà j'envoie un message au gars en disant c'est bon, je l'ai reçu, en plus plutôt bien protégé, mais ça, en fait justement, le fait qu'elle soit bien protégée, je verrai que ça va attirer un petit peu ma méfiance, c'est sur certains points. Et là, je dis tu vois, je fais une ou deux photos de la tête, par contre, sur les photos de l'annonce, donc c'est une guitare que j'ai achetée sur Reverb, donc je vais vous parler après quand même, parce que finalement vous la verrez pas. Je la prends en photo et tout, et là, à chaque fois, bizarrement, tes photos, elles sont prises de profil. Il y a un gigagnon comme ça, avec des morceaux de bois carrément manquants, et qui ont été recollés, mais genre vraiment super mal et tout. Et non, mais si, ça se voit un peu, puis en fait, dans mes souvenirs, c'est pas si gros. Et je dis, regarde les photos que je viens de t'envoyer, tu vas voir si c'est pas si gros. Déjà, je suis...
Ah, c'est la première chose que tu vois quand tu sors ta nouvelle guitare du carton, ça casse un peu les couilles, donc pour être tout à fait honnête avec vous, c'était vraiment une petite rareté que j'aurais aimé vous présenter, parce que c'était une guitare de la marque Killer, donc vraiment une marque pas connue du tout dans nos contrées. C'est une marque japonaise des années 80, et en fait c'est le guitariste de Loudness, un des groupes de heavy que j'aime beaucoup et qui est très très sous-estimé. Il faudrait que je vous en parle pendant un... Bah, c'était tout l'intérêt, en fait j'ai chopé la guitare parce que je voulais faire un peu un crossfire entre nos vidéos tests et puis le Underrated, où je vous parle d'un groupe qui a pas eu énormément, enfin là pour le coup ils ont eu quand même leur succès dans les années 80, 90, mais ça s'est vite arrêté, alors que franchement il y a des belles choses à transmettre et à montrer. Donc voilà, c'était le guitariste de Loudness qui avait fait un partenariat avec ESP, en plus elles sont fabriquées par ESP, et depuis les années 80 il produit ces guitares avec des formes assez incroyables, c'est un peu un X mais un peu modifié, etc. Et là celle-là elle était en mode custom de ouf, elle avait un seul micro, une peinture custom Van Halen de dingue, un vrai Floyd Rose, un bon Seymour. J'étais super hypé à l'idée de vous le montrer. En plus elle est de 89, mon année de naissance, et vous savez que j'ai un faible pour les guitares de 89, donc j'étais super content de la choper. J'avais discuté un tout petit peu avec le gars sur Reverb, et déjà quand j'avais posé des questions sur quel était le Seymour Duncan, il savait pas, il répondait toujours à côté de la plaque, genre j'envoyais 2 ou 3 questions, il répondait à aucune, mais il mettait les phrases et tout. J'aurais dû un peu me douter, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Vous voyez, j'ai fait des vidéos sur les annonces, d'ailleurs celle-ci aussi vous a bien plu, hein, les pires annonces de l'internet, parce que si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Je me suis bien marré en la faisant, et visiblement vous en la matin. Vous voyez, même moi encore, ça m'arrive de me faire entre guillemets un peu avoir. Donc voilà, déjà je l'ouvre, la tête elle a un énorme star, mais genre vraiment un énorme star. J'ai dit bon, ok. Je vois que le truc de Floyd il tourne un peu dans le vide, je me dis bon, il a peut-être desserré pour le transport, c'est vrai que ça enlève un peu de tension, c'est un bon point. Allez, admettons, c'est juste une question de réglage. Je la mets sur donc je la sors du carton, je la pose à côté du carton. J'ai un pote qui était au taquet de savoir ce que j'allais recevoir, donc je lui envoie une petite photo, un petit teaser, vous voyez, pour faire baver les copains. Je suis sûr que vous faites pareil. Et puis après, ça aurait servi aussi à mettre un petit peu des petits teasers sur Insta. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, allez voir Hunter Ravnica. Souvent, je mets des petites photos, des petites vidéos, des futures vidéos. Ça vous met un petit, vous voyez, un petit œil derrière le rideau comme ça. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et donc j'envoie une photo à mon pote, et voilà, je tilte pas. Je vais chercher une clé pour régler le bloc corde, etc., vu que c'était avec un Floyd Rose. Donc je m'assois ici, mais genre devant vous là, je mets la guitare sur mon genou, je commence à desserrer le bloc, donc à l'accorder correctement, etc. Je vois que le Floyd il est ultra rigide, t'as l'impression qu'il avait pas été joué depuis 3 ans. Quand t'appuyais dessus, déjà il était en dive only, et c'était horrible pour arriver à le pousser, etc. Il fallait vraiment genre forcer, mais genre forcer à mort et tout. Je me suis dit ouais, déjà le feeling n'était pas ouf. Le manche était super droit, mais genre très plat et très droit, genre presque caricaturalement rectangulaire, tu vois. Donc j'ai vraiment pas agréable dans la main. Je mets juste mes doigts sur les frettes, je vois que les frettes elles ont morflé, mais un truc de dingue. Donc là, plus ça va et plus c'est la descente. Mais jusque là, tu dis bon, c'est une question de réglage. Après t'achètes une guitare vintage, tu sais qu'elle va avoir des défauts, etc. Bon, ça c'est une chose. Et alors là, genre vraiment innocemment, je baisse ma tête comme ça, je vois le corps, et c'est quoi ça? Et là, il y avait une immense lézarde de, allez, 4 ou 5 cm sur toute une corne de la guitare, donc avec la peinture Van Halen et tout. Et en fait, je regarde le truc, je mets à peine mon doigt dessus, et là, il y a un morceau de bois, ouais, de cette taille-là, sur ça d'épaisseur, qui vient dans mes mains. Je fais, what the fuck? C'est quoi ça? Et bon, bah là... Et là, bizarrement, donc j'envoie un message au type en disant non mais alors là c'est même plus que la tête en fait, il y a carrément un morceau du corps qui vient de se péter la gueule tout seul, cassure ultra nette, sans choc ni rien. J'aime pas trop beaucoup ça. Je regarde, je sens un peu parce que le bois est très lisse, très clair, et je me dis ça sent un peu la colle. Je lui dis, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu essayé de m'enculer? me dis donc là. Et j'envoie un message au gars, et il fait, oh, what the fuck, dis donc. Ah bah, c'est pas grave, je te rembourse intégralement. Et là, tu dis, ouais, ça pue tellement il y avait une vieille réparation, bizarrement elle a lâché, voire peut-être même, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait une peinture custom par-dessus pour cacher la misère. Et là, je me dis, ouais, ok, et le gars m'a dit, bah tiens, voilà mon adresse en Allemagne, tu me renvoies, donc bon. Bon, ça va me coûter les frais dans renvoi de la guitare, mais bon, voilà, ça aurait pu être une chouette vidéo pour vous, parce que pour le coup, c'était vraiment une pièce vintage très très rare. En plus, la peinture Van Halen, pour le coup, était vraiment bien faite et tout. Mais là, bon, avec les morceaux qui foutent le camp de part et d'autre, je pense que
ça fait beaucoup là quand même. Donc bah voilà, pas de test cette semaine. Je voulais vous mettre quand même des petits inserts de la guitare, enfin des deux pauvres vidéos que j'ai fait, deux pauvres photos que j'ai faites. Bon. Voilà, et évidemment, grosse déception, mais bon, allez, il faut se concentrer sur le positif. Ce jour-là, j'ai reçu une deuxième guitare. Je suis allé voir les copains de Wood for Music et bah, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Hein, apparemment, Spira, enfin c'est pas apparemment, je suis aussi dans le train de la hype avec vous. Spira Guitars, en fait, ils sortent en ce moment plein de nouveaux modèles, mais genre il se passe pas qu'un jour sans qu'ils sortent soit une nouvelle forme, soit des nouveaux finishes, etc. Et bah franchement, je sais pour vous en avoir croisé certains d'entre vous, notamment Paris Guitar Festival, etc., où vous êtes à mort sur Spira, moi aussi. Je suis toujours vraiment surpris de la qualité qu'ils arrivent à sortir pour les tarifs, et je me dis que bah évidemment il faut suivre ça de près. Là il y a des formes qui me titillent depuis des mois. Je sais qu'ils commencent à faire des éditions limitées par-ci par-là. En fait souvent les dealers selon les pays ils arrivent à fabriquer des séries, etc. Enfin il y a vraiment toujours des trucs de ouf, et là il y a une forme qui me titille depuis super longtemps. C'est une forme vraiment typique des années 80, donc vous savez l'amour de Tonton pour tout ce qui est super strat, les peintures débiles, les crackles, la vol, etc. Bon bah tout ce qu'on aime, hein, tout ce qui fleure bon le kitsch chez les années 80 à bloc. Bah tout à l'heure on parlait de Loudness, hein, c'est pareil, c'était pas les derniers sur les pantalons en lycra et tout. Donc j'ai contacté Wood for Music et je dis écoute, là il y a une forme, ça fait 3 ou 4 fois que je la vois chez d'autres dealers. Si vous arrivez à m'en avoir une, bah déjà je vous saute au cou et je vous embrasse, et puis il m'en faut une, j'aimerais bien en tester une sur la chaîne, et puis franchement je pense même l'acheter pour moi, parce que en vrai elle a tout ce que je recherche sur une gratte fun de typée de cette époque-là. Donc bon allez, trêve de bavarderie, je vais vous la montrer quelques secondes, et évidemment ça fera l'objet d'une future vidéo. Hop, je n'ai pas besoin d'aller bien loin, parce que évidemment j'étais dessus. Regardez-moi ça, regardez-moi cette bait. Donc là on est vraiment, en plus avec la tête reverse Spira, vraiment bien cool. Alors évidemment le seul truc que je lui reprocherais c'est la couleur, hein. Bon, le blanc comme ça sur une guitare en X, en star comme ça, c'est un peu dommage, hein. C'est fait justement pour s'exprimer, avoir des peintures soit bien métallisées, soit bah ouais, des trucs rainbow à la con, ou des trucs comme ça. Elle est un petit peu sobre en blanc, je crois qu'ils l'ont fait en noir aussi. Après le vernis blanc est de super qualité, ça, bon vous le verrez, hein, je vais pas vous la détailler aujourd'hui parce qu'on fera un test, mais c'est l'occasion, vous voyez, franchement moi je suis trop content de cette gratte. Là bah t'as vraiment envie de courir partout en pantalon, en spandex, et de lâcher des gros coups de vibrato et tout. En plus le Floyd est vraiment bien, elle est super légère, elle tient bien en main, le petit manche Canadiana Rusted. Ah voilà, enfin Spira, hein, tu connais, hein, je pense que vous commencez à le savoir. J'ai vu qu'ils avaient sorti ça, ils ont sorti maintenant des offsets en mode Jack Stang, je sais pas quoi, de la mort qui tue, avec des couleurs camo et tout. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime aussi chez Spira, c'est qu'ils osent sortir des séries pour faire plaisir, quitte à ce que ce soit des petites séries de 20, 50 grattes, on sait pas, mais vraiment on se fait plaisir. Donc il fallait que je suive ça. Donc dans les semaines à venir, vous allez avoir le test de cette petite Spira magnifique, et on va voir si elle prend le hard, et on va voir si elle fait que ça aussi. Il y a moyen d'en faire autre chose aussi, parce que bah vous savez bien, hein, quand c'est single pick-up, parfois c'est un petit peu c'est un peu laborieux quand on veut aller dans des styles un peu différents. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a remonté le moral, c'est d'ouvrir ce petit carton et de dire bon, l'autre elle est cassée, mais au moins j'ai reçu celle-ci, et celle-là ouais, pour vous dire, hein, je l'ai branchée, elle sonne feu de Dieu. Donc voilà, il faut mettre en avant les petites marques qui font du bien comme ça, et qui se donnent les moyens de faire plaisir à leur communauté. Je sais qu'ils sont vraiment très ouverts à ce que les fans veulent et tout, donc bah on aurait tort de s'en priver, hein, clairement. Donc voilà un petit peu pour ce qui va se passer dans les futures semaines. Je voulais aussi vous parler du livre, tout simplement, parce que il avance très bien. J'ai maintenant dépassé la moitié du bouquin. Je suis exactement, allez, on va révéler des petites choses au chapitre, je viens de finir le chapitre 8 sur 13, donc vous voyez, on est quand même plus près de la fin que du début. Le seul truc, c'est que je voulais planifier la sortie en juillet, en tout cas en juin plutôt même, et bah là ça va faire vraiment trop court, et j'ai pas envie de rusher les choses. Pour être tout à fait honnête avec vous, là je viens de me bloquer 10 jours d'écriture, du 19 au 29, je vais vraiment écrire à bloc, j'aimerais bien le finir, mais après je vais passer par un professionnel pour faire la correction, parce que je veux que vous ayez un objet de qualité, qui a été relu, qui a été retravaillé,
pas un truc qui a été rushé, genre bah j'ai dit que je le sortais là, je le sors là, tant pis. Je veux pas vous faire une Activision, enfin une infogramme avec bah tant pis, hein, le reste du livre est sorti en DLC et tout. Je veux que vous ayez vraiment un truc qui soit déjà qui mette mes efforts en avant, parce que ça m'a pris quand même du temps et ce serait quand même con de le rusher à 15 jours de la fin juste pour dire de le sortir. Donc clairement, je vous le dis aujourd'hui, je vais plutôt le sortir en septembre. Parce que ça, au lieu d'être le livre des vacances, ce sera le livre de la rentrée scolaire, entre guillemets, pour vous changer les idées quand vous aurez repris le boulot avec des gros coups de soleil, etc. Parce que je veux vraiment pouvoir le fignoler, repasser dessus, même si il y a un moment il faudra que je le lâche, mon petit bébé, qu'il aille dans la nature, dans les hautes herbes tout seul. Et pourtant on sait que c'est dangereux dans les hautes herbes. Et puis en plus mon illustratrice a aussi pris un peu de retard, je sais qu'elle a beaucoup de choses à gérer, et en plus elle se marie si ma mémoire est bonne, donc voilà, tous les signes sont pour qu'on postpone un petit peu. J'ai pas envie de vous servir un truc qui serait moyen, donc voilà. Ça sortira en septembre, je peux vous dire que mes efforts n'ont pas faibli. Je suis très content parce que j'ai sorti, là j'ai encore modifié des trames, parce qu'il y a des personnages que j'ai rajoutés tout simplement. Parfois je suis revenu en arrière dans des anciens chapitres pour vous laisser des petites graines, comme ça les plus futés, les plus détectives d'entre vous arriveront peut-être à déceler des éléments de l'enquête un petit peu avant l'heure. En tout cas, j'aime bien ce genre de livre où quand on le relit, on se dit ah mais en fait ça maintenant que je sais comment ça s'est passé, je peux l'interpréter différemment. Donc voilà. Le livre, je suis vraiment encore à bloc dessus. Là, j'ai passé avant hier, j'ai passé 1 jour et demi encore à écrire à fond. Et je prends toujours autant, j'ai toujours un aussi grand kiff à coucher tout ça sur le papier, à faire vivre mes personnages, à essayer que tout tienne, que on soit vraiment immergé dans cette aventure. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que j'aurai réussi mon pari en tout cas. Et il y a beaucoup de projets malheureusement, donc je peux pas vous parler parce qu'il y a des gros trucs, mais alors des gros trucs qui rentreraient pas dans l'écran tellement c'est gigantesque. J'ai la chance d'avoir fait plein de rencontres et d'avoir plein de gens très intéressants qui me suivent et qui me proposent même des délires dans mes délires. Donc voilà, je peux pas en parler beaucoup plus, mais en tout cas sachez que voilà, je pense à vous, je pense à ce que vous réclamez en commentaire. D'ailleurs c'est pour ça, hein, faut pas hésiter à donner votre avis sur les vidéos, même à proposer des sujets. Je sais que même dans les tests, hein, j'écoute beaucoup ce qui vous ferait plaisir, parce que le but c'est aussi que vous ayez des vidéos qui vous ressemblent, etc. On est un petit peu le côté amateur sans que ce soit péjoratif, amateur intermédiaire, parce que finalement, je sais pas, le YouTube français, les gens qui regardent des vidéos de guitare, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être quelques dizaines de milliers, et à mon avis, il y a plus de gens qui jouent comme moi plutôt que de giga virtuoses pas très condesques, tu vois. Donc quelque part, je suis content aussi de représenter cette majorité silencieuse qui finalement regarde aussi du contenu et qui voudrait avoir du contenu qui leur ressemble, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là pour vous, puis on passe des bons moments, et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, question du livre, un petit peu postpone, mais qui arrive, hein, je vous oublie pas, j'ai trop hâte de voir aussi les croquis de mon illustratrice pour voir un petit peu si on s'est compris, et puis dans quel univers elle va essayer de m'amener, parce que c'est ça aussi qui est... Voilà, c'est mon petit bébé. Pour l'instant, je peux même vous dire que ma femme n'a pas lu une seule ligne du roman. Tout ce qu'elle sait, alors c'est un petit peu plus que vous parce qu'elle connaît le titre, mais c'est tout ce qu'elle sait. Et pour l'instant, c'est vraiment mon petit bébé à moi. Je souffle sur les braises petit à petit pour que l'étincelle naisse. Et j'ai trop hâte de pouvoir le partager. Ça va être vraiment un accomplissement personnel, rien que de l'avoir entre les mains, tu vois. La suite, on verra, franchement, mais j'aimerais bien aussi vous proposer des trucs cultes, hein, pourquoi pas des petites rencontres, etc. Pourquoi pas des séances dédicaces, même si ce serait plus juste un prétexte pour qu'on se rencontre et qu'on passe du temps ensemble. Un petit apéro par-ci par-là dans un bar ou quelque chose, je sais pas, ça pourrait être sympa, ou dans un magasin de musique. On a la chance d'avoir des chouettes magasins physiques aussi dans le coin, je pense notamment à Omega, à Mons, etc. Donc ce serait dommage de pas en profiter. En ce moment, du coup, grosse playlist qui tourne, hein, c'est l'occasion aussi de vous faire quelques petites recos, hein. En ce moment, moi j'écoute beaucoup Hog Show. Je vais vous mettre un petit peu une pochette d'album ou un truc comme ça, parce qu'en plus j'avais aucune idée de comment ça se prononce. C'est un truc un peu stoner, t'as l'impression que c'est un peu des rustres en chemise de bûcheron qui le font, d'ailleurs c'est sûrement le cas. Et je me suis volontairement pas maté des clips, pas maté des lives, etc. pour avoir un petit peu, encore une fois, hein, c'est le fait de se faire son aventure soi-même dans sa tête.
et de faire marcher son imagination tout simplement. En ce moment en bagnole, je n'écoute quasiment que ça et ça fait beaucoup travailler mon envie de road trip, etc. La transition est incroyable puisque je dois vous dire aussi, c'est aussi pour ça que je postpone le livre, c'est qu'en juillet je pars 3 semaines en Floride, donc ce sera l'occasion de vous refaire du contenu sur place, d'aller refaire des magasins de musique aussi. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéresseraient. Est-ce que vous, pourquoi pas un vlog voyage ou même un vlog sur la vie en Floride, ça pourrait vous intéresser. À ce propos, il y a encore d'autres nouvelles que je peux partager avec vous. Je peux vous dire que maintenant Ravnica a une succursale en Floride officielle. Hein. Je suis reconnu par l'IRS, par les impôts américains, super. Et voilà, ça aussi c'est une petite porte vers de futures aventures ou pas. Il y aura probablement aussi, tout simplement, hein, le tonton va avoir sûrement un pied à terre dans quelques mois là-bas. L'occasion, pareil, d'avoir un lien entre chez nous et là-bas, et chez eux, ou chez nous, futur. Ça va être cool au milieu des crocos, etc. Et puis, il y a toujours plein de choses à faire. Vous savez que nous, en étant giga fans de guitare, etc., c'est quand même un pays où la culture du rock est restée vachement forte. Et contrairement chez nous, malgré... on est un peu Astérix, hein, on est tous des petits passionnés dans notre coin qui essayons de sauver nos chapelles, que ce soit les orgas de concert, etc., les groupes qui se bougent, etc. Donc n'hésitez pas à me dire aussi les concerts que vous allez faire. Je sais qu'il y a bientôt Uli John Roth de Scorpion qui vient pas loin, au Zigzag. Je vais à un concert aussi au Zigzag des copains d'Overdrivers avec Anto. Hein. Vous avez adoré Anto, et c'est l'occasion d'aller le voir en live. Là je sais que bravo à lui, hein, avec son groupe, ils vont faire les premières parties de Sortilège et de Saxon dans 3 zéniths en France. C'est pas rien, je suis super content pour lui parce que ça fait plus de 11 ans qu'il se démène et qu'il lâche rien. Il sort des albums de dingue. Franchement, allez jeter une oreille, allez vous abonner au compte d'Overdrivers. Hein, franchement, c'est pas parce que c'est mes potes, hein, c'est juste que c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, si un jour vous avez la chance d'aller les voir en live, vous comprendrez tout de suite que c'est peu du fiquet, et qu'ils ont des blocs bien rock'n'roll et ça se transmet, c'est très communicatif. Donc voilà, Anto, vous allez bientôt le voir parce qu'il est venu passer une journée. Alors ça c'est pareil, on a toujours des petits moments assez fun ensemble. Je crois qu'on pourrait passer plein de temps ensemble même sans allumer une caméra. Bon, et comme il le disait si bien, on joint l'utile à l'agréable. Vous aurez bientôt une vidéo ultra fun, probablement très longue parce que j'ai 1h30 de rush sur les guitares les plus moches d'internet, et ça je pense que ça va être assez fun. Pareil, petit format du dimanche à la cool où on se pose et on rigole grassement. C'est complètement ce qui s'est passé. Il avait fait des recherches de son côté, moi aussi, on a partagé nos trucs et je peux vous dire qu'on a saigné des yeux, mais genre très 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 fort. Donc ça peut être très fun. Ça sortira dans les semaines à venir. J'ai aussi besoin de votre avis parce que je prépare un concept sur, en gros, dans le rétro du tonton, avec une rétrospective entière sur un groupe en parlant des albums et tout. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un autre youtubeur qui a sorti une vidéo sur le même groupe il y a quelques semaines. Alors bon, pour le coup, moi, ça faisait plusieurs mois que je la préparais déjà, mais il l'a sorti avant moi, en tout cas. Moi, je l'ai même pas encore filmé, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, je me demande si ça fait pas un peu redit ou pas. Après, ça veut pas dire que les gens qui sont sur ma chaîne sont aussi abonnés à lui. Donc, pour pas le nommer, c'est Max Waimi. Mais du coup, vous allez évidemment deviner le nom du groupe que j'aurais voulu traiter. C'est un groupe qui est très sous-estimé à mon sens, et il y a plein d'anecdotes ultra fun à partager avec vous. Donc, je pense que ça pourrait vraiment être un bon format, mais est-ce qu'on va commencer avec ce groupe-là? Bon, ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà, la vidéo avec Anto sur les guitares moches qui va arriver, qui va être sûrement très très fun. Et puis on a aussi des coups de cœur, hein, quand même sur la chaîne. Vous avez vu, Eddie qui a joué à mort la Les Paul 89, la Custom et la R8. D'ailleurs, il est tombé aussi amoureux de la R8. La Custom a trouvé un nouveau papa, hein, comme je vous l'avais dit. Ça aussi, ça a été une super aventure. Je suis allé pas loin de la frontière luxembourgeoise pour aller la livrer. Donc c'est lui qui a craqué et qui l'a acheté. On a passé une très bonne après-midi avec. Et en plus, ça c'est les hasards de la vie qui sont trop cool. Le mec est brasseur, donc il m'a fait goûter des bières qui brassent et tout. Je vais vous mettre un petit lien. Alors attention, l'alcool, tout ça, avec modération, hein, vous connaissez la chanson. Et c'était trop bien, il a pu me parler un petit peu des techniques de brassage qu'il utilisait. Je crois qu'il a 2 associés. En plus c'est drôle parce que la boîte, sa boîte, sa brasserie, elle s'appelle la Baraque. Et je trouvais ça assez marrant. Et en plus elle était vraiment trop bonne. Et la bière que j'ai goûtée, il m'en a filé plusieurs pour rentrer chez moi, et ça c'est cool, je les ai pas encore goûtées, mais celle que j'ai goûtée sur place est faite avec, je crois qu'il y a 10% de pâtes dedans. Du coup, ça me faisait rire et tout. Des fois, c'est des patates, des fois, selon les méthodes, il y a plein de trucs. Et là, en fait, ça donne aussi un goût à la bière. On s'est régalé, on a partagé notre amour des guitares et de la bière. Enfin,
que de monde de peuple. Voilà, franchement, je m'estime ultra chanceux. Bah oui, ça fait 2 ans qu'on a ouvert la chaîne. On a dépassé les 3000 abonnés, au fait. D'ailleurs, bravo à ça. Merci à vous, les gars. Allez, on se congratule chaudement. Et, bah, ça a été que des bonnes rencontres, hein, que ce soit dans les festivals, dans les salons, ou tout simplement quand je livre une gratte et que je passe 4 heures sur place, comme c'était arrivé aussi, il y a pas si longtemps, avec l'ami près d'Épernay, d'ailleurs que je salue s'il passe par là, salut l'ami. Et ça a été que des bonnes rencontres, que des professionnels aussi que j'apprends à connaître et qui ont tissé des relations, des distributeurs, des luthiers, des fabricants d'amplis, et puis plus si affinité, hein, des groupes aussi, donc ça fait trop plaisir. Bah, je voulais vous remercier pour ça parce que finalement c'est évidemment grâce à vous, hein, si personne n'a regardé les vidéos et ça n'arriverait pas, donc un grand merci à vous. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien vous rencontrer et faire des séances quand le livre sortira, histoire de dire bon bah voilà, ce sera l'occasion. Et puis si à un moment j'ai l'occasion d'être sur un stand ou un autre, sur un salon, je sais pas, à Paris ou quelque part, bah on essaiera de se programmer ça aussi parce que bah après tout, se serrer la pince, se boire un petit coup ensemble et puis papoter musique, en fait c'est tout l'intérêt, ce serait même la définition de la chaîne après tout. Donc voilà. Que dire d'autre? Je vous l'ai dit, le voyage en Floride cet été et l'année prochaine, un giga road trip encore aux US. Vous allez dire, mais toujours aux US? Mais oui, toujours aux US. Le chapeau de cow-boy n'est pas là que pour décorer, il est aussi dans mon cœur. Oh mon Dieu, c'est beau! Et donc voilà, c'est des choses que j'aimerais partager aussi avec vous parce que là, ça va être road trip à l'ancienne. Ça va être des endroits que j'ai pas encore visités. Donc, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai déjà visité plus de 20 États aux États-Unis sur 50. Là, on va en rajouter bien 5, 6 ou 7 à notre escarcelle. Et j'ai prévu des détours de débiles dans des canyons pas très connus, etc. On va essayer de faire des treks et peut-être même des marches où il faut des permis spéciaux parce que c'est des endroits protégés, etc. Ça, c'est obligé. Il va falloir que je vous documente ça parce que bah j'aime bien partager mes voyages. Je sais que certains d'entre vous ont malheureusement pas la chance de voyager. C'est l'occasion aussi bah, pour vous de vous changer les idées devant votre télé le dimanche ou de votre téléphone ou votre PC et puis bah, qu'on partage un truc ensemble. Et je sais que la dernière fois, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé justement de l'épisode qu'on avait tourné en Floride. Donc voilà, je sais que ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Donc ça serait con de s'en priver tout simplement. Et je me tâte aussi à m'acheter peut-être une des caméras, les Osmo Pocket. Si l'un d'entre vous en a une, et donc la 3 ou je crois qu'ils sortent la 4, je me suis pas encore vraiment très renseigné. Dites-moi si c'est sympa qu'en extérieur ou si on peut faire des trucs, des vlogs, je sais pas quoi en intérieur. J'ai jamais utilisé ça. Je sais que le copain de la chaîne guitare l'utilise, mais c'est vrai qu'on n'est pas assez proche pour que je lui envoie un message pour savoir ce qu'il en pense. Mais n'hésitez pas si vous avez déjà tripoté ces engins, titres. Mais ça pourrait être sympa d'avoir peut-être un device un peu plus un peu plus petit, un peu plus transportable. Et puis si c'est en extérieur, si je peux vous emmener dans des canyons, etc., bah, ça risque d'en jeter un petit peu plein les yeux, ça pourrait être très cool, quoi. Donc voilà, les petites nouveautés, on est à une petite demi-heure de vidéo. Je sais que là j'ai un petit dilemme aussi qui me titille parce que j'ai encore, vous voyez derrière moi, le Marshall Silver Jubilee de 87. Je vous avoue que il est bien au-delà de mes espérances. La qualité, en fait je comprends tout simplement le mythe qu'il y a autour de cet ampli. Je comprends pourquoi c'est un peu un graal pour plein de guitaristes. Et en fait sa simplicité, son côté rock'n'roll qui part dans tous les sens, il est tellement attachant. Et ouais, il va rester encore un petit peu ici. J'ai notamment une idée de concept. Allez, je vous balance des trucs. Vraiment, je dois pas le faire, c'est pas grave. J'ai trouvé des plugins Silver Jubilee et ce serait l'occasion de voir un petit peu si l'ampli, les plugins sont réalistes par rapport à l'ampli, est-ce qu'on peut avoir des sons similaires, etc. Alors, je peux même vous dire qu'on avait commencé à tourner une vidéo avec Anto et qu'en fait, on avait branché ça comme des nuls. Et en fait, on pensait que le plugin sonnait super mal, donc on a passé 30 minutes en vidéo à dire que c'était de la daube. Et genre, quand on a éteint, on fait, oh, c'est con, il était prometteur et tout, dans les vidéos ça avait l'air trop bien, ou alors c'est nous qui le réglons mal. On avait dit ouais, surtout dans les commentaires, dites-nous si on le règle mal, expliquez-nous ce qu'on a mal fait, etc. Et genre je regarde la carte son, je fais ah mais j'ai pas mis que c'était une entrée instrument en fait. Et là je regarde ah mais ça j'ai pas réglé ça comme ça, ah mais ça non plus. Et là on branche ah bah là c'est super. Bon, voilà, ça arrive d'être mauvais, hein, il faut, c'est comme ça, c'est la vie. C'est l'occasion. Tant pis, je retournerai probablement à la vidéo tout seul parce que Anto peut pas toujours se rendre disponible non plus. En plus, là, je vous l'ai dit, il a une petite tournée des Zéniths qui va arriver, donc j'ai pas non plus envie de lui prendre son temps. C'était déjà bien cool de passer la journée avec moi. On se fait un super grelton à l'ancienne, et puis on a essayé plein de trucs.
Bon voilà, je vais vous quitter avec un petit morceau du Silver Jubilee parce que ça me fait plaisir et puis qu'en ce moment j'aime bien m'exploser les oreilles avec, hein. Par contre le volume sonore est incroyable, hein, vous allez voir. Donc votre prochaine vidéo, dimanche prochain, ce sera Eddie et moi qui testons le Silver Jubilee et le Magnatone et on fera la comparaison. Je vous laisse avec une petite partie de moi sur le Silver Jubilee, juste pour le fun, on se fait plaisir. Je pense que je vais prendre la petite Les Paul, la petite R8, la petite réédition de 58 qui est dinguissime. Anto m'a dit seulement, je vous donne les mots d'Anto, il m'a dit mec, nous l'avons pas, c'est la meilleure Les Paul que j'ai jamais essayé, et il m'a même dit attention, pas seulement Les Paul, il a dit c'est la meilleure guitare que tu m'as fait essayer ici. Pourtant, vous savez le nombre de pépites qui sont sortis, hein, donc et qui sont arrivés dans les petits locaux du tonton, le petit studio. Donc bon, je pense qu'on peut faire confiance à Anto sur quand il dit qu'une guitare sonne. Je pense qu'il est assez capable. D'ailleurs, je vous mettrai un petit peu des extraits. La vidéo où on essayait le Silver Jubilee, où on essayait de faire un petit peu, tout simplement un test et une comparaison. J'ai quand même un bout d'audio que j'ai réussi à sauver où il joue sur le Silver Jubilee. Je vous mettrai des petites images à la con, peut-être des images de la guitare avec le test d'Anto, quelques petites secondes, peut-être une minute, et puis voilà, ça vous permettra de vous teaser, de vous faire un petit apéritif avant la vidéo complète sur le Silver Jubilee avec Edgy, cette fois-ci, la semaine prochaine. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des trucs qui n'ont pas été très clairs, ou tout simplement si vous avez des idées pour de futures vidéos, ou du device, hein, des matos que vous aimeriez que je teste sur la chaîne, des pédales. J'ai encore aussi une pédale de chez Collision Device que j'aimerais bien tester. Je sais qu'en plus en ce moment ils sont dans la merde, ça pourrait leur faire une petite expo, mais c'est une pédale un peu space, avec des effets un peu spatiaux, un peu dingue science-fiction, donc il faut aussi que j'arrive à la mettre bien en avant et que peut-être j'ai un invité qui sache mieux régler les effets que moi, ce serait pas idiot parce qu'elle fait delay, reverb et fuzz, et c'est des effets sur lesquels je tâtonne encore, donc voilà. Et ben les petits loulous, ça fait une petite demi-heure, j'espère que ça vous aura plu, au moins on a mis un petit peu un doigt sur les projets à venir. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et voilà, les aléas de la vie, les bons côtés, les mauvais côtés, vous savez bien qu'en ce début d'année ça a été un peu compliqué, on a eu quelques décès dans les copains, etc. Je me doute que pour vous ça doit être un peu pareil, hein. On sait que la vie c'est un petit peu une petite tartine de merde de temps en temps à avaler en se bouchant le nez, mais bon, c'est ainsi fait. J'espère que ça va aller en tout cas pour vous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas encore une fois en commentaire à réagir et à proposer des trucs, hein. Attention, on a des propositions indécentes. Et puis voilà, c'était Tonton Hunter, prenez soin de vous. Ciao.